Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Olivier Delamarche qui était l'invité d'André Berkoff sur Toxin et qui va nous donner un avis avec lequel je serais plutôt d'accord sur les Français et le pourquoi du comment. Personne n'a finalement une super envie de changer les choses. Mais juste avant, bien sûr, de les écouter, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Ça prend 10 secondes et ça m'aide énormément. Merci d'avance. Allez, on les écoute et on en parle juste après. Moins que 3% du PIB, parler de l'Amérique, il faudrait simplement que si le déficit est plus de 3% du PIB, il faudrait absolument virer tous les sénateurs et tous les députés, et vous verrez comment ça irait beaucoup mieux. Est-ce que ça vous parle de méthode? Ouais. Mais parce que, en fait, je vous dis, c'est devenu un système. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que avec toute la dette qu'on met, tous les systèmes qu'on met, la fausse croissance qu'on met, toutes les normes que nous impose l'Europe, que nous impose une partie des écologistes et autres. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que au final, tout le monde, peut-être 80 ou 85%, des gens dépendent de l'État. Alors ouais. Même quand ils sont dans le privé, parce qu'ils dépendent de normes qu'on a mis en place, etc. Et donc, avec un biais, mais vous avez un paiement qui intervient et qui, en fait, derrière, c'est l'État. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même inconsciemment, ces 85% de Français, ils votent pour quoi? Ils votent pour que le système perdure, continue. Mais tout en sachant. Et donc vous avez quelque chose qui s'auto-entretient en fait. Ouais. Et vous avez des gens, là vous voyez très bien que l'Assemblée, de quoi ils ont peur? Ils ont peur d'une dissolution. Absolument. Alors pas parce que ça empêcherait la France de fonctionner. Non, ils ont peur de la dissolution. Pourquoi? Parce qu'ils perdraient leur siège. Ouais, bien sûr. Et qu'ils seraient pas sûrs de le retrouver. Et que des sièges comme ça, finalement, c'est-à-dire être payé à rien faire toute sa vie, parce qu'il y en a qui ont fait profession de la politique, qui n'ont jamais rien fait d'autre, toute sa vie, en étant payé à rien faire, excusez-moi, c'est un beau métier. Ouais. Pour beaucoup de gens. Oui, on peut dire beau, effectivement, mais attendez, vous dites quelque chose pas d'important, mais de grave aussi, important et grave, Olivier Delamarche. Quand vous dites, donc, si je comprends bien, 85% des Français, on est otage de l'État, quelque part. Évidemment. On est piégé par l'État. C'est ça. Vous avez tous les fonctionnaires, tous ceux qui bossent pour des entreprises publiques. Vous avez tous ceux qui sont au chômage, tous ceux qui sont au RSA, tous ceux qui sont dépendants de l'État. Et puis, vous avez tous les boîtes privées qui se pensent privées, mais qui, en fait, dépendent d'une norme qu'a imposée l'État, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, ils dépendent de ce système. S'ils dépendent de ce système, à partir de ce moment-là, ils vont, même, je vous dis, inconsciemment, ils vont voter pour que ce système perdure. Ouais. Oui, mais par exemple, ceux qui choisissent, et on les connaît, de partir, de délocaliser, de mettre leur siège, je parle des privés, de mettre leur siège aux États-Unis ou ailleurs, aux îles Kerguelen, enfin pour caricaturer, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose, d'abord vous dites l'État, est-ce qu'aujourd'hui c'est l'État ou c'est l'Union européenne, la Commission européenne, au fond, c'est encore plus les deux. Enfin, c'est des interactions très fortes. Vous avez la Commission européenne qui dirige quand même les députés français ne sont que des marionnettes. Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, cette dette-là, alors, non, parce que on aimerait justement creuser avec vous. Quand on te dit, oui, mais vous savez, la dette, elle est là, de toute façon, il n'y a pas à s'en préoccuper, même si les investisseurs étrangers ont 55%, ou les créanciers, je dirais, ou nos créanciers sont à 55% étrangers, etc. Et la doxa qu'on entend, oui, mais ça peut durer, c'est pas grave, etc. On vous dit toujours ça peut durer. Alors certains vous dites, jouent les Cassandres, et dit, non, c'est pas
pas possible, ça va aller sur le mur. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, au fond, quelles sont les probabilités qu'on puisse durer comme ça encore des années, avec les aléas, ou quelles sont les possibilités aussi qu'au fond, à un moment donné, le mur arrive et le gouffre arrive? Et si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, à un moment, la Banque centrale va pas pouvoir tenir comme ça. La Banque centrale européenne, vous parlez? La Banque centrale européenne Oui. va être obligée d'agir. Elle va être obligée d'agir parce que vous allez à un moment avoir une perte de confiance, donc les marchés vont vendre les obligations françaises et on va se retrouver avec des taux d'intérêt qui vont être au plafond. Ouais. Alors, quand vous avez, si on avait 7% de croissance et que cette dette servait à payer des investissements, Ouais. ça ne poserait pas de problème, d'accord? Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de croissance, d'accord? Ouais. En dehors de cette dette qui vous crée une illusion de croissance, on n'a pas de croissance et surtout, ça ne sert pas aux investissements. Ça sert au train de vie de l'État. Pas du tout la même chose. Si moi j'investis 100 et que je sais que dans les années qui viennent, bah ça va me donner 10 tous les ans. Ouais. J'ai pas de souci à investir. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en face de cette dette, il n'y a pas d'investissement qui vous rapporte. Cette dette, elle sert à quoi? Elle sert à envoyer de l'argent en Ukraine, elle sert à payer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc, à partir de ce moment-là, vous n'avez aucune rentabilité à ces investissements. Si vous n'avez pas de rentabilité à ces investissements et que toute cette dette ne sert qu'à une chose, c'est payer le train de vie de l'État, ouais. eh bien, à partir de ce moment-là, ça veut dire que vous allez tous les ans être obligé d'en remettre un peu plus. C'est ça. Alors, est-ce que à un moment, les marchés vont s'affoler? C'est une forte probabilité parce que là, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On va encore ponctionner un peu plus les Français. Ouais. Parce qu'ils ne savent faire que ça. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul moment où ils se posent la question de réduire le train de vie de l'État. C'est ça qui Aucun. Ouais. Voilà, quel que soit d'ailleurs le parti, il n'y en a aucun qui se pose cette question-là. La seule question qui se pose, c'est comment on peut pomper encore plus d'argent. Oui, l'épargne, l'héritage, les successions, etc., etc., etc. Bon. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que plus vous pompez les Français, moins forcément vous avez de croissance. Je vous rappelle que la croissance, c'est la consommation des ménages. Oui. Faut le rappeler, aux 2 tiers. Ouais. Aux 2 tiers du PIB, c'est la consommation des ménages. Ouais. Donc, vous allez m'expliquer comment, si on prend tout l'argent des Français, ça va être compliqué d'avoir des gens qui continuent à consommer. Bien sûr. En plus, il se trouve, et ça je l'ai dit plusieurs fois dans mes interviews, que il se trouve que j'ai un family office, qu'on appelle un multifamily office en Suisse. Ouais. Je vois arriver des gens tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire, je vois des gens qui arrivent, qui vendent leur société en France ou qui vendent leur immobilier en France, puisqu'il n'y a plus de droit de propriété, je vois pas l'intérêt de garder de l'immobilier. Donc, ils vendent leur patrimoine et ils partent. Ouais. Ils partent, ça veut dire qu'il y a des centaines de millions qui sortent par semaine. Ouais. Plus qu'avant, Olivier Delamarche, bien sûr, beaucoup plus qu'avant. Bien sûr, plus qu'avant. Moi, j'ai eu un merveilleux commercial pendant plusieurs années. Il s'appelait Bruno Le Maire. À chaque fois qu'il ouvrait la bouche, on voyait des gens débarquer. C'est sûr que si on parle de Bruno Le Maire, c'est le meilleur argument pour partir, bien sûr, de la France. Il y a 2 points que je relate qui sont intéressants. Le premier, c'est qu'effectivement, on a habitué les Français à vivre quelque part avec l'argent public. Ça nous fait penser à nos chers paysans qui se révoltent en ce moment. Les paysans, ils sont pris entre 2 feux. Ils sont en train de mourir, et ça, ils en ont conscience, mais de l'autre côté, ils reçoivent beaucoup et vivent essentiellement, pour la plupart, des subventions. Donc, non seulement ils n'ont pas envie de les perdre,
2. S'ils se bougent trop, s'ils sont beaucoup trop radicaux, eh bien, on va leur enlever les subventions. C'est pour cela que depuis 2 ans, finalement, on ne voit pas grand-chose de cette révolte paysanne, car ils ont besoin de ces subventions. Et ils sont, comme tout le monde, soit ils vont au bout des choses, et ils font tout péter. Et les subventions, eh bien, ils les auront également, mais de la part d'un gouvernement national. Soit ils ne vont pas au bout des choses parce qu'ils sont tenus, excusez-moi, un petit peu par les couilles, c'est vulgaire, mais c'est la meilleure image que j'ai à vous proposer. Et c'est pour cela que vous ne voyez rien. Les subventions publiques, elles sont aussi là pour infantiliser les gens. On va vous prendre par la main. Vous avez remarqué, la seule stratégie du gouvernement ou de tous les gouvernements successifs, c'est de vous faire des chèques. Des chèques, des crédits d'impôt, des aides. Au lieu de pousser à l'investissement, au lieu de laisser la liberté aux gens d'entreprendre, de gagner de l'argent, qui automatiquement repartira bien sûr dans la société et repartira une partie à l'État. Il n'y a pas besoin de la ponctionner comme des fous. Le souci pour l'État, c'est que s'il vous redonne de la liberté, eh bien vous allez y prendre goût. Et vous allez comprendre inconsciemment ou consciemment que le système que vous avez vécu et que vous vivez encore, eh bien vous prend pour des cons. Et du coup, vous allez vous révolter. Surtout que vous allez retrouver une certaine liberté financière parce que le nerf de la guerre, ça restera toujours l'argent. Et avec la liberté plus l'argent, vous avez tous les moyens ensuite de vous révolter. Et pour eux, ça, ce n'est pas possible. Donc, on va continuer à organiser la pauvreté et organiser, bien sûr, l'envoi de chèques et la subvention publique pour éviter, bien sûr, que les Français, dans leur grand nombre, bien sûr, se révoltent contre le système en place. C'est le système le plus pervers qui soit, mais, il faut être honnête, il fonctionne extrêmement bien. Ensuite, sur l'effondrement qu'Olivier Delamarche prédit, on sait tous que tout cela va s'effondrer un jour. Le seul problème, c'est quand. Car mine de rien, le système, même s'il est en branle, même s'il fonctionne mal, même si l'économie, que ce soit française ou européenne, est à l'arrêt, il tient ce système. Et on a du mal à voir quelle serait la petite chose qui ferait tout péter, qui ferait dérégler, bien sûr, cette roue diabolique dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le français, c'est le hamster, vous savez, dans la roue. Et il tourne, et il tourne, et il s'épuise tous les jours. Pendant ce temps-là, tous les brides de liberté qu'il vous reste, tous les brides de souveraineté qui nous restent, sont en train de disparaître pendant qu'on tourne. Et finalement, la seule interrogation, c'est quand est-ce qu'on va sortir de cette roue. C'est pour cela que la solution locale que moi je propose peut être une solution. Si on arriverait, au point de vue local, à s'organiser et à faire contre-société pour justement avoir les moyens financiers, matériels, alimentaires de résister face au gouvernement, alors peut-être on serait capable de créer quelque chose. Ou alors, on attend l'effondrement, c'est-à-dire que l'État ne serait plus capable de payer tout le monde, d'envoyer des chèques, d'envoyer des subventions. Alors, on aurait cette soi-disant révolte et le fameux grand soir qu'on attend tous, faut être honnête. Mais entre nous, c'est un pari dangereux parce que cela ne pourrait peut-être ne jamais arriver. Surtout, et vous le savez, l'euro numérique va arriver. Et sûrement avec le salaire universel. Avec l'euro numérique, ils pourront nous verser tout l'argent qu'ils voudront. De toute façon, c'est eux qui auront le cours de la bourse. Donc, ils auraient la solution parfaite pour mettre fin à toutes les grognes populaires que vous avez dans les différents pays européens en envoyant tout simplement ce putain d'euro numérique avec une date de péremption. Et les gens pourront tout simplement continuer à être les consommateurs qu'ils sont, en oubliant qu'avant d'être des consommateurs, ils sont avant tout issus d'un pays, d'une histoire, et que tout cela est en train de disparaître. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Prenez un instant pour le faire. C'est extrêmement important. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.